Bonjour à tous, ça doit faire 4 ou 5 semaines que Parcoursup ça a commencé. Dites-moi où vous en êtes dans vos résultats. Je sais que ça a avancé assez vite pour certains et que d'autres sont encore assez déçus de leur rang. Du coup, vous pouvez me dire ça en commentaire, ça m'intéresserait un petit peu de voir où est-ce que vous en êtes et puis si vous avez avancé ou pas, si vous êtes déçus. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'il vous faut absolument attendre jusqu'au bout. Il faut prendre un petit peu son mal en patience, quoi. Voilà, franchement, n'hésitez pas à attendre parce que c'est ça qui va, enfin, vous pouvez avoir des places très tard dans Parcoursup. Du coup, ne vous découragez pas et puis dites-vous que ça peut toujours marcher même si ça arrive assez tard. Voilà. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler du triptyque de HEC. Pourquoi? Parce que on va commencer à faire des vidéos un petit peu plus différentes. En fait, comme ça va bientôt être les vacances, qu'on va être un petit peu plus je sais pas, qu'on va avoir un petit peu plus de temps. Je me suis dit, parce que je me suis dit, bah, en fait, parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos sur la prépa pendant toutes les vacances, j'ai envie de prendre des vacances aussi un petit peu moi. Du coup, je me suis dit, on pourrait faire un style de vidéo un petit peu différent dont je vous ai déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire faire des débats dans un style de format de triptyque HEC. Alors du coup, ça va être un petit peu compliqué parce que normalement, le principe du triptyque HEC, c'est qu'on ait plusieurs élèves qui discutent. Du coup, ça va pas être le cas. Du coup, je ferai uniquement le rôle de convaincant. Mais alors, on va commencer par présenter cette épreuve de triptyque que vous pouvez ne pas connaître, je vous comprends. C'est une épreuve assez sympa qui fait assez peur quand on en entend parler au début. Enfin, moi, je sais qu'elle me terrorisait un petit peu avant, mais depuis que j'en fais, depuis que je m'entraîne avec mes professeurs, mes amis et tout, bah, ça se passe bien. Et puis, je crois que, alors si j'ai bonne mémoire, mes trois dernières notes de colle sur le triptyque, ça devait être 16 et 16. Donc bon, je me suis bien amélioré. Voilà, je me suis vraiment bien amélioré. Alors, on va commencer de suite. Le triptyque de l'oral de HEC, c'est une épreuve uniquement à l'oral de HEC. Il n'y a que cette école qui le présente, enfin qui l'utilise, voilà. Donc le triptyque, c'est quoi? En gros, vous avez trois élèves. Trois élèves qui vont mener un raisonnement didactique. Vous allez avoir un premier élève qui va avoir un rôle de convaincant. Il va avoir une thèse à défendre et il va l'expliquer, il va essayer de convaincre en gros. Vous allez avoir un autre élève qui va lui répondre et qui va être le répondant, qui va réagir à cette thèse. Il va réagir de différentes manières. Il peut être d'accord avec ce que l'autre dit, il peut être pas d'accord. Enfin, le mieux c'est de commencer en étant pas d'accord et puis après on évolue. Enfin, dans un raisonnement un petit peu dialectique, vous avez thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Bon, donc ça se passe souvent comme ça. Vous avez un répondant, un convaincant, un répondant. Et puis vous avez aussi un observateur. Et l'observateur, il regarde le débat dans l'ensemble, il regarde les deux personnes, il regarde l'évolution du dialogue et puis ce qui se passe. Enfin, on arrive à, est-ce que déjà le sujet a été bien compris, voilà, première chose. Est-ce que on arrive à quelque chose d'assez sensé? Est-ce que le débat a bien avancé? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a été assez inutile? Est-ce que l'autre a bien compris l'affaire, etc. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à observer en tant qu'observateur. Alors maintenant, parlons un petit peu des coefficients. Alors, coefficients, l'épreuve de triptyque est coefficient 6. 6 c'est l'oral de HEC. Pour mettre un petit peu en perspective, hein, l'oral de maths en ECE, je parle en ECE. En ECE, l'oral de maths est coefficient 7, l'oral de SH coef 9, l'oral d'anglais coef 4, l'oral de CG, je sais plus trop, je crois que c'est 6 ou 7. L'oral de LV2, c'est coefficient 3. Donc, si vous voulez, le triptyque, c'est quand même gros. Enfin, voilà, c'est quand même un bon coef. Donc, à ne pas négliger. Et c'est mieux de s'entraîner un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la répartition des coefficients au sein de cette épreuve est assez spéciale. Vous avez l'observateur qui compte pour 50% de la note finale. Il faut savoir, bien sûr, qu'en tant qu'élève, vous allez être dans les trois rôles, vous allez alterner avec d'autres personnes, etc. Donc, vous allez faire les trois rôles et puis votre note d'observateur va compter pour 50% de votre note finale. Ensuite, vous allez avoir le convaincant qui va compter pour 30%, et puis le répondant qui va compter pour 20%. Maintenant, les modalités de l'épreuve. En gros, on va vous donner un sujet qui va être souvent une thématique d'actualité, une thématique ouais, d'actualité quand même, mais ça peut aussi être, ça peut être littéraire, ça peut être plus ou moins large, ça peut porter sur plein de thèmes, et puis ça va pas, enfin, oui, enfin, comment dire? De toute façon, dans cette épreuve, vous allez avoir des élèves qui vont venir de différents horizons. Vous allez avoir des ECS, des ECE et puis des CAMIE, donc des expériences plutôt géopolitiques, économiques ou littéraires. Et puis, ça va un petit peu, enfin, ça peut se retrouver un petit peu dans les échanges, mais les sujets en eux-mêmes peuvent être traités par tous les candidats. Mais c'est vrai que quand vous avez un sujet spécifiquement sur l'argent, on se dit qu'un ECE peut mieux réussir quand vous avez un sujet plus littéraire, etc.
plutôt ingénieux. Enfin bon, il y a plein de sujets différents. Bon voilà, donc déjà vous avez un sujet que vous n'êtes pas garanti, vous n'êtes pas garanti de comprendre parce qu'il y a plein de trucs qui sont assez, enfin, formulés de manière à ce que vous ne compreniez pas très bien. Donc, il faut s'entraîner à lire des sujets, déjà, c'est une chose, parce que sinon, on peut vite être un peu perdu. Bon, il y a ça. Et puis, il y a quoi d'autre? Le temps de préparation. Le temps de préparation pour le convaincant, il est de 15 minutes. Donc, c'est un temps que j'essaierai de respecter quand je ferai ces vidéos, ce sera 15 minutes de préparation. 15 minutes et puis après un temps d'échange qui est strict, qui est de 4 minutes, pas une seconde de plus, parce que une seconde de plus, on vous dit stop. Voilà. Et stop, bah, c'est stop de suite, c'est vous arrêtez de parler, vous n'avez pas fini votre phrase, c'est pas grave, c'est fini, c'est terminé. On n'en parle plus, on passe au débat. Voilà, c'est direct, c'est comme ça. Donc il faut bien s'entraîner aussi à respecter les temps. C'est pour ça que quand je ferai des vidéos là-dessus, ce sera aussi très précis sur le temps. Et puis après, vous avez un échange qui dure 5 minutes. 5 minutes précisément, voilà. Puis après, c'est au tour de l'observateur qui passe. Puis là, je sais plus combien de temps c'est, mais bon. Voilà. Donc, c'est assez, comment dire? C'est assez normé, voilà. C'est assez codé, c'est assez codifié. Donc, il faut bien connaître cette répartition-là. Maintenant, maintenant, moi, je vais faire des vidéos un petit peu dans le format, mais alors, il y aura plusieurs choses qui vont être adaptées. Déjà, je vais essayer d'être assez respectueux du format, donc déjà sur le temps de l'épreuve, sur le sujet, un sujet d'actualité, je pense que je prendrai des sujets comme ça. Ouais, des sujets d'actualité, histoire de vérifier si j'ai une bonne capacité d'argumentation. Voilà, et puis je vous demanderai à vous d'essayer de repérer quand je ferai donc ces vidéos où je vous parlerai d'un sujet, etc. Je vous demanderai d'essayer de trouver ce qui ne va pas dans mes présentations. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent ne pas aller. Alors déjà les fautes, les erreurs, l'éthique. Alors les erreurs, ça peut être des erreurs factuelles, des erreurs sur, je sais pas, ma prononciation, sur ma grammaire, je sais pas. En tout cas, je sais que je peux avoir assez souvent d'éthique de langage, donc n'hésitez pas à me le rappeler. Autre chose, autre chose, je vais vous demander d'essayer de trouver des contradictions dans mon argumentation, des choses que je dis mais qui pourraient se contredire au regard de la position que je défends, au regard de, je sais pas, par exemple, si je cite quelqu'un et que vous savez que cette personne n'a pas vraiment dit ce pourquoi je l'utilise, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais de manière argumentative. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui pourrait être vraiment bien à faire pour tout le monde, ce serait que vous essayez de jouer un peu le rôle de répondant. Donc moi, en gros, je fais ma thèse, je fais ma présentation, etc. Dans les commentaires, d'essayer de répondre à ce que j'ai dit. Voilà. Ça pourrait être intéressant, franchement, je pense, essayer de trouver des contre-arguments, parce que si vous voulez, c'est des questions d'actualité qui vont être... bah, il va falloir prendre position. Voilà. C'est ça qui est demandé souvent aux convaincants, c'est de prendre position, c'est d'affirmer sa position, enfin, ouais, c'est ça. Enfin voilà, donc c'est assez intéressant parce que ça nous oblige à être affûtés et à être sensibles aux thématiques d'actualité, aux thématiques contemporaines, etc. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà, si vous voulez, moi j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une épreuve que je ferais même pour le fun. Je sais pas, juste parce que c'est sympa de le faire. Ça permet de se replonger un petit peu dans un cadre un petit peu rhétorique, de se dire un petit peu, bon, bah, on va chercher des questions d'actualité, on va chercher des arguments, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On a combien? On a 8 minutes? Ouh là là, déjà. Alors attendez, je relis mon plan. Je relis mon plan, oui. Sur les questions rhétoriques aussi, vous pouvez me faire des remarques. Donc, est-ce que j'ai été assez clair? Je vais essayer de faire ces vidéos qui seront assez courtes. Je sais pas combien j'en ferai, je verrai, ce sera un petit peu au feeling. J'en ferai une en tout cas dans quelques jours pour que on voit comment ça se passe, pour qu'on voit comment ça se passe et puis pour que je reprenne un petit peu, je sais pas, pour que je prenne un petit peu l'habitude, voilà, d'argumenter. Le truc, c'est que je vais pas forcément suivre mon point de vue à moi. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. L'intérêt même de ces vidéos, c'est pas de vous parler de ce que je pense d'un sujet ou quoi. L'intérêt, c'est vraiment de prendre une position et de l'argumenter. Et même quitte à prendre des positions un petit peu décalées, des positions un petit peu, comment dire, improbables, je sais pas, des positions provocatrices, provocantes, voilà, je sais pas. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut envisager. Et après, on ne nous demande pas non plus d'être des girouettes, mais c'est intéressant d'avoir cette capacité
d'argumenter sur des sujets pour lesquels on n'est pas forcément d'accord au départ. Et ça, c'est une question rhétorique, je crois, qui a été déjà développée en Grèce antique. Je crois que ça s'appelle le decoy logos. Decoy logos, il me semble en gros. Si vous avez un sujet, puis vous entraînez à argumenter sur le contraire de ce que vous pensez. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Je sais pas si je le ferai, on verra. Dernière chose déjà, je vais vous montrer un extrait de la page de HEC qui parle de cette épreuve, juste pour que vous voyez un petit peu, enfin, je pense que ça peut être plus clair que ce que j'ai dit, parce que moi j'ai surtout développé du coup l'aspect convaincant dont on va parler, qu'on va voir, mais moins l'aspect relationnel, etc., qui est quand même au cœur de l'épreuve, parce que si vous voulez, on vous évalue surtout sur un débat entre deux personnes, une discussion argumentée, respectueuse, etc. Donc voilà, sans plus tarder. Je vous montre ça. Alors, hop, voilà. Donc les qualités, voilà, intellectuelles, personnelles, relationnelles. Bon, je vous laisse lire. Hop, voilà, c'est tout. Bien. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait que vous me posiez des questions, enfin des questions, que vous me proposiez des sujets sur lesquels je pourrais réfléchir en termes de triptyque. En termes de triptyque, ouais. Ça pourrait être intéressant, des questions d'actualité, je sais pas, il y a plein de questions d'actualité sur ces 10 dernières années, 20 dernières années, 30 dernières années, je sais pas. Il y a plein de thèmes sur lesquels on n'a pas forcément d'opinion vraiment. Il y a plein de thématiques desquelles je me sens un petit peu loin, si vous voulez, et du coup, ce serait intéressant pour moi de me rapprocher, de questionner un petit peu mon avis par rapport à ça. Enfin, voilà. Ça peut être intéressant de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, alors moi, pour ma part, maintenant, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Vous pouvez le voir. Voilà, assez chargée, c'est pas encore fini. Et je commence vraiment à fatiguer, mais cette fois, c'est encore plus qu'avant. Je sais que je vous le dis souvent, j'ai l'impression dans les vidéos, genre, je crois que la semaine dernière, je vous l'ai dit déjà que j'étais fatigué. Je crois qu'il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines aussi, c'est pas possible. Je suis comme ça, et du coup, j'essaierai de me reposer sérieusement ce week-end, parce que, de toute façon, les cours, ça finit très bientôt, et j'aimerais bien travailler encore jusqu'à la fin du mois de juin, et après, je relâcherai vraiment le rythme. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de faire, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, et puis ce serait bête de gâcher ce beau mois de juin qui est déjà bien entamé. Et, euh, et ouais, il faut un petit peu maintenir son équilibre, et là, je commence vraiment à avoir du mal, là, si vous voulez. Je crois que depuis le contrôle de maths, en fait, je suis un peu, un peu, pas que le sentiment de faim, mais aussi le sentiment d'arriver à la fin d'une étape. Enfin, voilà, c'est à la fin de quelque chose. Bah, de toute façon, en fin de première année, voilà, fatigue, c'est normal, voilà, c'est tout. Je sais pas, j'ai rien à rajouter là-dessus. Voilà, c'est tourné à combien? On est à 13 minutes, ces vidéos sont très longues. En fait, je fais moins de vidéos, mais j'en fais des plus longues. J'espère que ça ne vous déplaît pas. Voilà. Donc dites-moi ça, parlez-moi de vos résultats Parcoursup et d'éventuels sujets que vous aimeriez me proposer. J'espère que cette vidéo a été assez efficace, même si elle est longue, et assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai traité les aspects les plus importants du triptyque. De toute façon, surtout cette épreuve, elle passe très vite, vraiment en un clin d'œil, c'est fini. Donc, il faut être un petit peu préparé, voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien, et puis on se dit à bientôt. Salut!